Messieurs, Merci. bonsoir. Donc Bonsoir. Stanislas, Bonsoir, Frédéric. respectivement Bonsoir à tous. président et vice-président du Collège des éditeurs et plateformes, président du Numéum et vice-président du Collège des éditeurs et plateformes Numéum. C'est pas J'y facile. arrive. Voilà. Merci de nous accueillir dans ce lieu, près de la Bourse, un symbole finalement sur la French Tech qui continue quand même à battre des records, même si on a ce climat d'incertitude, on se questionne beaucoup. On regarde la tech américaine, on s'inquiète aussi, on entend tous ces licenciements chez la tech, mais on se dit, tiens, en France finalement, enfin en France, en Europe, on se porte plutôt bien. Et puis on a tous ces défis, on sort du Covid-19, on a ce défi aujourd'hui qui arrive avec la guerre en Ukraine qui nous met encore plus d'incertitude, choc énergétique, alors l'inflation, les taux élevés. Après, il y a aussi le positif. Alors le positif, je ne sais pas s'il faut le voir dans ce sens-là, c'est la pénurie de compétences, mais ça veut dire qu'on a encore besoin, on a des projets. Et puis il y a un thème fort dont on va beaucoup parler ce soir, c'est la décarbonation de l'économie. Je le disais tout à l'heure, 12e édition de ce baromètre, Stanislas, qui est une sorte de boussole, ou de baromètre, finalement il porte bien son nom, sur ce top 250. Oui, tout à fait. Alors déjà, bonjour à tous et bienvenue. C'est vrai pour cette 12e édition du Top 250 et puis la 2e édition depuis la création de Numéum. Oui, donc ce baromètre, il est très important. Déjà, je tenais à remercier évidemment EY, mais c'est très important parce que c'est une mine d'informations qui nous sert un peu de boussole sur notre secteur et qui montre aussi la capacité d'adaptation, de transformation du secteur des logiciels, que ce soit dans des périodes de fort développement ou dans des périodes comme on a pu le vivre, de crise. Et on a plutôt été bien servi en termes de crise depuis 2 ans. Donc ce baromètre, il est essentiel. Et on verra tout à l'heure que même sur 2021, le secteur a réussi à bien s'adapter, à se transformer. Et c'est plutôt une très bonne nouvelle. Juste avant de te redonner la parole, j'aimerais aussi remercier tous ceux qui prennent un peu de leur temps pour remplir ce questionnaire. C'est très important. C'est ce qui fait qu'on est capable, après, de compiler les chiffres et de donner ce baromètre. Donc, je tenais à les remercier. Il y a chez Numéum 1100 éditeurs de logiciels et plateformes. Et c'est grâce à eux que ce baromètre, il existe, évidemment, grâce aussi à EY. Voilà, merci encore à toutes et tous. Gilles, un mot justement sur cette empreinte carbone. On sent que la crise a donné un coup d'accélérateur, alors beaucoup de choses, mais notamment à cette volonté des entreprises de réduire leur empreinte carbone. On va en parler dans un instant avec notre invité d'honneur autour de ces sujets. Mais voilà, quelle est ton intuition autour de tout ça? Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Frédéric. Effectivement, alors ce sujet est un sujet d'actualité que Numéum traite et gère depuis quelques années maintenant. C'est pas récent. On en parle aujourd'hui, mais c'est pas récent. Ça fait plusieurs années qu'on a pris le sujet à bras-le-corps. Nous avons été à l'initiative de Planète Tech Care, pour ceux qui connaissent déjà, qui est gérée de main de maître par Véronique Torner, administrative de Numéum et depuis peu vice-présidente de Numéum pour le numérique responsable, qui permet en fait à tous les signataires de la charte Planète Tech Care, adhérents ou pas de Numéum, de pouvoir bénéficier d'ateliers de travail, de formation sur tous les aspects RSE liés à l'entreprise. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose d'important. On est aussi contacté par l'État pour travailler avec l'État sur des groupes de travail liés à l'empreinte carbone notamment, mais au RSE au sens large du terme. On verra que le RSE tout à l'heure dans la table ronde, c'est pas que l'empreinte carbone. Et nous avons de fortes implications sur tout ce qui est Green IT et IT for Green. Voilà. Et on verra donc tout à l'heure avec la table ronde que le RSE, c'est pas juste l'environnement, mais c'est aussi le sociétal, l'économie et l'éthique. Oui, et puis l'engagement des collaborateurs, on en reparlera aussi ensemble. Alors, plus largement, la démarche RSE à laquelle nous allons nous intéresser ce soir. Alors, c'est l'un des thèmes de ce top 250, Stanislas, et on va le retrouver dans les chiffres que vont nous présenter dans un instant EY. Alors c'est l'un des thèmes, c'est même le thème, j'ai envie de dire. Oui. Et on s'est rendu compte, quand on a posé la question, que 71% des éditeurs de logiciels le jugeaient comme prioritaire. Je pense que si on avait posé la même question il y a 2-3 ans, je ne suis pas sûr qu'on aurait eu les mêmes chiffres. Mais aujourd'hui, c'est 71%. Et ils jugent que c'est prioritaire pas seulement pour leur entreprise, mais ils ont conscience que ce sujet, il va au-delà de l'entreprise, il va vers les clients, il va vers les financeurs, il va vers les collaborateurs. Aujourd'hui, la RSE pour les collaborateurs, c'est extrêmement important. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de l'inclure cette année dans le top 250 parce qu'on a estimé que c'était très important. Et on va avoir la chance tout à l'heure d'avoir un débat, deuxième partie, avec un éditeur de logiciel, un hébergeur, un donneur d'ordre.
qui vont nous donner un peu leur input, leur expérience, qui vont aussi nous faire comprendre que la RSE, évidemment, au-delà de l'intérêt que ça peut avoir pour la planète ou pour, comme tu disais, pour l'aspect sociétal, ça aussi, ça donne des possibilités aussi de croissance, de performance, et donc on peut le voir extrêmement positivement aujourd'hui pour son entreprise. Donc un débat qui va être très intéressant tout à l'heure. Et avant ce débat, on a l'honneur d'avoir un invité d'honneur. Oui. Okay, et donc c'est quelqu'un qui évidemment est un expert du développement durable. Il est depuis 2007, si je ne me trompe pas, directeur du développement durable du groupe Bouygues. Il est aussi président du collège des directeurs de développement durable, C3D. Et enfin, il est ambassadeur de The Shift Project que vous connaissez tous. Donc je suis très heureux d'appeler Fabrice Bonifay.